Bonjour, chers étudiants. Je vous présente le cours de mathématiques financières destiné aux étudiants du deuxième semestre, parcours gestion, groupe B. L'intérêt de cette matière, ou bien de ce module qu'on va vous présenter, émerge de que les mathématiques financières regroupent l'ensemble des techniques mathématiques qui permettent de traiter des phénomènes régissant les marchés financiers, tels que les calculs relatifs au taux d'intérêt, les annuités et les emprunts. Ce sont des techniques mathématiques beaucoup plus de calculs qui sont destinées à analyser et modéliser les marchés financiers, partant des taux d'intérêt, des annuités et des emprunts. On va voir ça beaucoup plus en détail dans les différents chapitres de notre cours. Donc, ainsi, l'objet des mathématiques financières est d'introduire la logique du raisonnement mathématique dans l'étude des opérations au cours desquelles des capitaux sont prêtés ou investis et dégager leur rentabilité. Donc, c'est une analyse basée sur les équations mathématiques qui crée sa propre logique qui permettra d'étudier comment les capitaux ils sont échangés moyennant une rentabilité chez une partie ou d'autres parties. Donc, comment on va analyser l'ensemble de ces phénomènes à travers un raisonnement mathématique. Le principe général de ce module, ou bien de cette discipline qui est la mathématique financière, c'est que la base de la finance est que le temps est important et il a un coût. Au fur et à mesure que le temps passe, il y a un coût qui est payé au niveau financier. Donc, à la base, le temps en finance, ça coûte de l'argent et il a l'importance cruciale au niveau de la détermination des capitaux dans l'avenir ou bien au niveau actuel. Alors, pour mieux expliciter la situation et de comprendre ce principe-là, qui est un principe général, que le temps est important et qu'il a un coût, donc nous dressons une ligne de temps. Hein. Il y a un an, aujourd'hui, après un an, après 2 ans, il y a une valeur de 1000 dirhams par exemple, il y a un an. Est-ce qu'elle est la même aujourd'hui? Est-ce qu'il est la même après un an? Est-ce qu'il est la même après 2 ans? Donc, le même montant, mais est-ce qu'il a la même valeur? On va se dire qu'en principe, la valeur, elle va se dégrader. Et on va comprendre cela. Donc, rappelez-vous, lorsque nos grands-parents ou nos parents nous parlent de l'argent à leur époque et aujourd'hui, ils disent que l'argent n'a plus de ce qu'on appelle al-baraka. De ce fait, il y a une dégradation de la valeur de la monnaie après, au fur et à mesure que le temps passe. Donc voilà, premier constat qui est issu de notre vécu. Donc la somme d'argent de 1000 dirhams, par exemple, pendant des périodes différentes, n'a pas la même valeur. Donc aujourd'hui, après un an, c'est pas la même valeur. Ce que nous constatons dans la pratique, c'est que 1000 dirhams il y a plusieurs années n'a plus la même valeur aujourd'hui. Donc tout simplement, il se dégrade. Mais comment on peut l'expliquer? Il y a un petit exemple qui va nous démontrer l'importance du temps, c'est l'inflation par exemple. Donc l'inflation, que je rappelle qu'il s'agit de l'augmentation du niveau général des prix, réduit la valeur monétaire. Et plus que les prix ils augmentent, le pouvoir d'achat se dégrade et la valeur monétaire également il se dégrade. Donc on explique ça, autrement dit, la somme de 1000 dirhams par exemple ne permet pas d'acheter les mêmes choses il y a un an qu'aujourd'hui, non plus l'année prochaine. Donc il y a une question de pouvoir d'achat ou de quantité achetée. Il y a un an, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose après un an. Donc après, on va se dire que la valeur du passé est plus importante que d'aujourd'hui et la valeur d'aujourd'hui elle est plus importante que l'année prochaine ou l'année d'après.
Donc, reprenons notre exemple. Donc, au niveau de l'échelle du temps, donc on va essayer un petit peu de schématiser ce que nous avons conclu, que 1000 dirhams il y a un an permet d'acheter une quantité de biens et de services normalement supérieure que 1000 dirhams aujourd'hui. C'est juste un constat à travers lequel on va démontrer que la dégradation de la valeur va introduire une différence entre les années prochaines et l'année d'aujourd'hui, ou bien la date d'aujourd'hui, et également du passé. Donc, pour comprendre que le principe général autour duquel il est basé les mathématiques financières ou la finance de façon générale, c'est l'importance du temps. Donc, 1000 dirhams après un an permet d'acheter des quantités de biens et de services moins ou bien inférieures que 1000 dirhams d'aujourd'hui. Alors, 1000 dirhams après un an permet d'acheter des quantités de biens et de services supérieures qu'après 2 ans. Donc, plus on passe dans le futur, plus la valeur se dégrade. Donc, de façon générale, avec le temps, il faut plus d'argent pour acheter la même quantité de biens et de services. Donc ça, c'est juste un petit constat à travers un phénomène économique qui est l'inflation. Donc, on va introduire une notion importante sur laquelle on va travailler pendant la majorité de nos contenus de ce cours, c'est la notion d'intérêt. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement, il est considéré comme étant la rémunération liée au temps. Donc l'importance du temps, il va nous donner également que il y a une rémunération à ce temps-là qui va compenser le coût subi. Donc là, on se demande, cette rémunération est justifiée par quoi? Donc on se dit, pourquoi on va calculer des intérêts? Je parle ici de la notion économique ou de la raison économique et financière. Donc, première considération, c'est lorsqu'une personne prête une somme d'argent et se prive de la possibilité d'employer cette somme dans un projet au placement rémunéré. En même temps, celui qui emprunte cette somme d'argent pourrait l'utiliser à avoir une rémunération. Donc, une fois, moi, je vous donne une somme d'argent, la première chose qui se passe, c'est que moi, je n'ai plus cet argent-là pour la faire investir et rapporter une rémunération ou bien faire un placement et avoir également de la rémunération. Donc, c'est un manque à gagner. Deuxième chose, la personne qui a cet argent-là, il a la possibilité de l'investir et de rapporter plus d'argent. Ce qui justifie l'intérêt pour cette première considération. Deuxième considération, il y a un risque de non-remboursement de l'emprunteur, ce qui justifie ce qu'on appelle une prime de risque. Donc, je vous prête une somme d'argent pour l'employer dans un projet, un placement, faire des achats, des acquisitions, ce que vous voulez. Alors, il y a un risque que cet argent soit perdu, qu'il n'y aura pas de remboursement, et par conséquent, cela justifie qu'il y aura une prime qui compense ce risque-là, donc on appelle prime de risque, qui est sous forme d'intérêt. Donc plus le risque il est important, plus les intérêts ils sont également importants. Donc, dans une remarque, on va nommer 3 facteurs essentiels qui déterminent le montant de l'intérêt. Premièrement, c'est la somme prêtée ou empruntée qu'on va noter, c'est 0 ou bien V0. Donc ça dépendra de la notation, mais ça donne la même chose. Donc c'est 0 relatif au capital initial et V0 relatif à la valeur initiale également. Deuxième facteur, c'est la durée du prêt qu'on va noter N, qui peut être en jours, qui peut être en mois, qui peut être également en années. Donc le taux auquel cette somme est prêtée, qu'on va noter T ou I. Donc ça, c'est le taux d'intérêt, le pourcentage sur lequel on va appliquer les capitaux pour avoir également en tenant en considération de la durée du prêt qui va nous donner les intérêts. Donc on va noter T relatif au taux d'intérêt ou bien I minuscule relatif au taux d'intérêt
alors que l'intérêt lui-même, c'est I majuscule. Donc, vous trouvez T ou vous utilisez petit i, c'est la même chose. Comme ici que vous utilisez C ou V, c'est la même chose également. Premier chapitre que nous allons travailler, c'est les intérêts simples. Les intérêts simples. Pourquoi on va appeler intérêt simple au niveau de notre définition? On va définir rapidement. L'intérêt simple, il est proportionnel au capital prêté ou à emprunter. Donc, c'est un intérêt qui est en relation avec le capital prêté ou qui soit emprunté. Prêté par la personne qui accorde ou octroie le prêt et emprunté par la personne qui reçoit l'emprunt ou reçoit le prêt. Donc, l'intérêt simple se calcule toujours sur la même somme du capital. Donc, ça, c'est très important. Sur la même somme du capital, c'est ça ce qui justifie l'utilisation du mot simple. Donc, on appelle intérêt simple, c'est parce que la somme d'argent sur laquelle elle est basée et calculée, elle est la même. Ça ne change pas. On va voir le cas des intérêts composés par la suite et cette différence cruciale entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. On va donner un exemple pour le calcul. On suppose qu'on a prêté une somme de 1000 dirhams avec un taux d'intérêt de 6%. Alors là, on va mettre une échelle de temps pour mieux expliciter cette notion. Donc on a la date d'aujourd'hui ou bien la date 0. Alors après un an et après 2 ans, ce qui se passe. Voilà, on a dit on a prêté une somme d'argent qu'on va noter C0 qui est égale à 1000. Après un an, regardez, l'intérêt qui sera calculé, c'est tout simplement la somme de 1000 dirhams multipliée par le taux d'intérêt qui est 6%. Donc j'applique, alors là, 1000 fois 6%, 0,06 ou bien 6 sur 100 ou bien 6%. Vous mettez la notation que vous voulez à condition de mieux faire attention et de mieux calculer. Donc I majuscule, qui est l'intérêt, la somme des intérêts est égale à 60 après avoir calculé ce produit. Donc, après la deuxième année, on va reprendre le calcul de la deuxième année. Ça va nous donner la même somme initiale est égale à 16 euros à 1000. C'est pour cela qu'on a appelé intérêt simple. On sauvegarde la même somme, 16 euros. Donc l'intérêt est également égal à 16 euros fois T, ce qui va nous donner une valeur qui est égale toujours à 60 dirhams. Donc sur les 2 années, on a accumulé 2 intérêts, l'un à la première année et le deuxième relatif à la deuxième année qui est égal à 120 dirhams, étant donné que le taux d'intérêt est un taux annuel. Et là, je rappelle également que si on ne mentionne pas il s'agit de quel taux proportionnel, donc on va retenir que c'est un taux qui est annuel. De façon générale, on va noter les formules suivantes. Donc, considérons un capital C0, dont la notation que nous avons choisi d'utiliser le C, mais je rappelle également qu'on peut utiliser V sans aucun problème. Placer un taux au taux de noter petit t, qu'on peut noter également petit i sans aucun problème également. Donc, pendant une période déterminée n. Donc, on va donner cette période et peut-être annuelle ou mensuelle, etc. Donc, le montant des intérêts I majuscule noté au bout de cette période est donné par la formule suivante. Voilà, grand I est égal à 16 euros fois T fois N si le taux est annuel. Donc, ça, c'est le nombre des années. On va retenir au départ le taux annuel et on va voir si jamais on a des données qui sont différentes, comment on va utiliser. Donc, pour mieux expliquer, donc on va mettre premier principe des valeurs que nous allons utiliser. Aujourd'hui, nous avons un capital ou un montant qui était noté C0. Après n périodes, après n années par exemple, nous allons y avoir un capital noté Cn relatif à ces données. Donc, après le temps, donc si on passe de C0 vers C de n, cela s'appelle de la capitalisation. Donc, la capitalisation, c'est lorsque
on passe de C0 et on cherche et on trouve Cn. Après, Cn, c'est le capital après plusieurs périodes, étant donné que ces périodes-là seront relatives avec le calcul des intérêts. Maintenant, on appelle Cn valeur acquise. Donc, valeur acquise après n périodes. Si on va dans le sens inverse, c'est-à-dire si l'on dispose de la valeur acquise et on cherche C0. Donc C0 pour nous, cette démarche s'appelle l'actualisation. Donc je rends le montant futur actuel. Donc cette actualisation, étant donné que le mot actualisation, on appelle la valeur actuelle. C0 c'est la valeur actuelle et Cn c'est la valeur acquise. Donc il y a capitalisation si on va du présent vers le futur et il y a de l'actualisation si on va du futur vers l'actuel, vers le présent. Donc si on note Cn, la valeur acquise pendant une période déterminée n, cette valeur Cn au bout de cette période est donnée par la formule suivante. Donc nous avons C de n est égal à C0 plus les intérêts calculés après n périodes. Cela est égal également à C0 qu'on va sauvegarder et on va mettre la formule des intérêts qui est égale à C0 fois T fois n relative bien sûr au taux d'intérêt et le nombre des périodes. Donc voilà, je factorise avec C0, donc il va nous donner 1 plus T fois n, donc on va noter de façon simplifiée que C de n est égal à C0 facteur de 1 plus T de n. T fois n plutôt. Donc si on note C0 la valeur actuelle maintenant, depuis une période déterminée n, cette valeur actuelle depuis cette période elle est donnée par la formule suivante. Donc on va commencer par le début. Donc C0 c'est tout simplement la valeur acquise moins les intérêts qui sont accumulés dans le temps. Après cela, on va remplacer les intérêts par leur valeur C0 fois T fois n. Et on fait passer de l'autre côté C0 fois T fois n. De l'autre côté, le moins deviendra égal à plus. Donc par la suite, je vais factoriser par C0. Tout simplement, 1 plus T fois n est égal à C de n. Et par conséquent, C0 est égal à C de n divisé par 1 plus T fois n, ou bien multiplié par 1 plus T de n, T fois n plutôt, à la puissance moins 1. Donc si je mets la division, il n'y a pas de puissance. Si je mets la multiplication, il sera à la puissance moins 1. Dans une remarque, on va noter qu'en pratique, l'intérêt simple porte sur des durées très courtes, inférieures à une année. Mais dans les exercices, ça n'empêche qu'on va utiliser plusieurs années. Mais dans la pratique, l'intérêt simple, c'est un intérêt qui est considéré à court terme, c'est-à-dire à une durée inférieure à une année. Deuxième remarque, si elle est exprimée maintenant par le nombre de mois, on aura la formule suivante. I est égal à C0 fois T fois N sur 12. Donc, puisque nous avons 12 mois par an. Donc, cela va nous donner ce qu'on appelle l'intérêt proportionnel ou bien le taux d'intérêt proportionnel. On va discuter par la suite. Donc, si n est exprimé par exemple en nombre de jours, on aura la formule suivante. I est égal à C0 fois T fois N sur 360. C'est le nombre de jours par l'année commerciale qu'on retient. Bien sûr, dans des exercices, si on ne vous donne pas, on va retenir le nombre de jours de l'année commerciale. Si on vous précise qu'il faut faire avec l'année civile, aucun problème, on peut l'utiliser également. Mais, de façon générale, on utilise la valeur, le nombre de jours selon l'année commerciale. Alors, première application, on va prendre une personne décide de placer 4000 dirhams sur un compte qui rapporte 8% par an. Alors, on se pose la question, quel est le montant des intérêts reçus au bout de 3 années de placement? Donc, je mettrai devant moi la formule des intérêts, premièrement. Et puisque ce sont des applications de début,
rien n'empêche de prendre notre temps et faire sortir les informations nécessaires pour faire notre calcul. Donc, nous avons C0 est égal à 4000, T est égal à 8%, N est égal à 3. Et par conséquent, on va faire l'application chiffrée selon notre formule et il va nous donner le résultat suivant qui est 960. Deuxième application, donc une personne maintenant décide de placer 6000 dirhams sur un compte qui rapporte 4% par an. Donc quel est le montant des intérêts reçus au bout de 8 mois de placement? Donc voilà, donc I est égal à C0 fois T fois N, donc notre formule de départ, puisque c'est mensuel, voilà, il est mentionné 8 mois. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser déjà les données chiffrées d'après notre application. Nous avons C0 est égal à 6000, T est égal à 4% et N est égal à 8, sachant que 8 ici représente le nombre de mois. Je fais mon calcul directement. Donc, I est égal à 6000 fois 0,04 fois 8 sur 12. Et on va faire notre calcul, ça va nous donner 160. Donc, dans une troisième application, on va noter qu'une personne décide de placer 8000 dirhams sur un compte qui rapporte 5% par an. Le montant placé du 20 juin au 15 août. Donc ici, la question, c'est le montant des intérêts reçus, comme les autres questions, mais la différence ici, on a des dates et on doit calculer le nombre des jours. Donc, je mettrai devant moi la formule générale que nous avons déjà présentée. C'est I est égal à C0 fois T fois N sur 360, lorsque nous avons le nombre des jours, et on continue à faire sortir les données. Maintenant, c'est de chercher, donc C0 c'est donné directement, le taux 5% il est également donné directement, et on passe maintenant au calcul de N à mois par mois. Donc le calcul de ce N, donc on a le mois juin, le mois de juillet et le mois d'août. Donc 3 mois, on va chercher le nombre de jours de chaque mois qui entre dans notre période pour calculer le nombre de jours total. Donc on retient. Donc juin, c'est 30 moins 20. 30 moins 20, c'est 10 jours. Donc il y a 30 jours dans le mois de juin. Et nous sommes à la journée 20. Donc si on calcule le dernier jour, on ne retient pas le premier. Donc on fait seulement la différence et ça va être plus simple et clair à retenir. Donc le mois de juillet est complet parce qu'on est allé jusqu'à le 15 août. Donc il y a 31 jours pour le mois de juillet et 15 jours pour le mois de août. Donc nous avons jusqu'à le 15 août. Donc tout simplement on fait la somme, ça va nous donner 56 jours, c'est le N que nous avons. Après on va mettre ça en application chiffrée et on retrouve l'intérêt qui est égal à 62,22. Passons maintenant à ce qu'on appelle le taux proportionnel. Rappelez-vous que nous avons parlé que le taux qu'on utilise en général, c'est le taux annuel. Donc, on appelle taux à proportionnel, c'est quand ils sont proportionnels à la durée des périodes auxquelles ils s'appliquent, surtout au niveau de l'intérêt simple. Donc, au niveau de l'intérêt composé, on parle des taux équivalents. On va les expliquer par la suite. Donc, avec des taux proportionnels, si l'on place deux capitaux égaux pendant le même temps, c'est-à-dire la même échelle du temps, les valeurs acquises par ces deux capitaux, ou bien par ces capitaux, de façon générale, sont égales. Donc, en général, le taux proportionnel est donné de la façon suivante. Le taux annuel divisé sur le nombre de périodes. Donc, s'il s'agit d'un taux, si on cherche le taux semestriel, donc le taux semestriel est égal au taux annuel sur 2. Puis pourquoi? C'est le nombre de périodes de l'année, c'est 2 semestres. Et par conséquent, je divise par 2. Non, si je veux chercher le taux annuel et si je donne les données le taux semestriel, je multiplie par 2. Donc, pour retrouver le taux proportionnel trimestriel à travers le taux annuel, on divise par 4. Et si on cherche le taux mensuel, on divise par 12 tout simplement. Donc,
Je reviens sur la formule en général. Le taux proportionnel et le taux annuel sur le nombre de périodes. On fait la multiplication si c'est l'inverse. Donc, pour appliquer cela, on va dire que le calcul de taux semestriel proportionnel, ce qui est demandé, si nous avons un taux d'intérêt annuel de 14, donc il y a combien de semestres? Il y a 2 dans l'année et par conséquent, nous allons trouver que le taux semestriel proportionnel est égal au taux annuel qui est 14% divisé par 2 semestres qui est égal à 7%.